Que Dieu vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs en Christ de la chaîne, Parole et Lumière. Il y a des moments dans la vie où l'on se sent comme si tout ce que l'on a fait, toutes les années où l'on a travaillé dur, semble gaspillé. On dirait que l'on tourne en rond comme si aucun progrès n'avait été réalisé et l'on se demande si le temps perdu peut un jour être restauré. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dieu est un Dieu de restauration. Il n'est pas limité par le temps. Il le tient dans ses mains et il peut restaurer chaque année que vous ressentez comme perdue. Ce dont vous avez besoin, c'est de croire en lui avec une foi inébranlable. Dieu ne rendra pas seulement ce qui était perdu, mais il le multipliera, le renouvellera et le rendra plus grand qu'auparavant. Restez avec moi et je vous montrerai comment la promesse divine de restauration peut changer votre vie. Dieu ne gaspille jamais rien. Il voit chaque instant de votre vie, même ceux qui semblent insignifiants ou remplis de lutte à ses yeux. Il n'y a jamais de temps gaspillé, car il utilise tout pour accomplir son but pour vous. Même dans les moments où vous aviez l'impression de n'aller nulle part, Dieu était toujours à l'œuvre, vous positionnant pour ce qu'il a planifié. Parfois, ce qui semble être du temps perdu est en réalité une saison de préparation. Dieu ne se préoccupe pas seulement de l'endroit où vous allez, mais il est profondément investi dans ce que vous devenez. Alors que vous regardez peut-être ces années de difficultés, de pertes et que vous avez le sentiment qu'elles n'ont servi à rien, Dieu les voit comme des éléments essentiels dans votre parcours. Dieu se spécialise dans la transformation des revers en retours miraculeux. La Bible est remplie d'histoires où tout semblait perdu pour quelqu'un. Mais Dieu s'est manifesté et a tout restauré, souvent de manière incompréhensible pour l'esprit humain. Souvenez-vous de Job. Il a tout perdu, sa richesse, sa santé, sa famille. Mais parce qu'il est resté fidèle, Dieu lui a rendu le double de ce qu'il avait auparavant. C'est le genre de restauration que Dieu réserve pour vous. Il ne s'agit pas simplement de récupérer ce que vous avez perdu. Il s'agit d'une amélioration plus pleine et plus riche que jamais. N'oublions pas non plus l'histoire de Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères, faussement accusé et jeté en prison. Il semblait que sa vie était une longue série d'années gaspillées, mais Dieu œuvrait dans les coulisses. Ce qui semblait être du temps perdu était en réalité la préparation parfaite pour son élévation. Quand le moment est venu, Dieu a rétabli Joseph à un poste de pouvoir, faisant de lui le second de toute l'Égypte. Les années d'esclavage et de prison de Joseph n'ont pas été gaspillées. Elles étaient nécessaires à son développement et à sa préparation. Vous voyez, le plan de restauration de Dieu est toujours lié à son but pour votre vie. Quand vous pensez avoir perdu du temps, sachez que Dieu peut le restaurer avec intérêt. Il ne vous rend pas seulement ce que vous avez perdu. Il s'apprête à vous donner plus que vous n'auriez jamais imaginé. Mais voici la clé. Vous devez croire. La restauration commence lorsque vous avez confiance que Dieu est capable de faire infiniment plus que ce que vous pouvez demander ou imaginer. L'ennemi veut que vous vous concentriez sur ce qui s'est passé, sur les années passées, les occasions manquées, les relations échouées. Mais la foi déplace votre attention et déclare que rien n'est vraiment perdu lorsque vous le placez dans la main de Dieu. La foi dit que Dieu peut racheter le temps, qu'il peut transformer ce qui ressemble à un détour en un destin divin. Et quand on croit, on donne à Dieu l'espace pour faire des miracles dans notre vie. Le prophète Joël nous donne l'une des promesses les plus puissantes de restauration dans les Écritures. Dans Joël 2h25, Dieu déclare « Je vous rendrai les années que les sauterelles ont mangées ». Dieu ne parle pas seulement de rendre les choses que vous avez perdues. Il parle de restaurer des saisons entières de votre vie qui ont été consumées par la douleur destructive et les difficultés. Ces années de sauterelles pourraient représenter les moments où vous avez fait face à l'adversité, où il semblait que tout vous était enlevé. Mais Dieu promet qu'il restaurera même ces années. Quand Dieu restaure, ce n'est pas simplement un retour à ce qui était, c'est une élévation, un renouveau, une renaissance. Il ne s'agit pas seulement de circonstances matérielles ou extérieures. La restauration de Dieu commence souvent à l'intérieur. Il restaure votre cœur, votre esprit, votre âme. Il guérit les blessures que vous portez parfois depuis des années. Et elle renouvelle votre force et vous donne une nouvelle vision pour votre avenir. Et la restauration concerne autant qui vous devenez que ce que vous recevez. Alors, n'attendez pas seulement que Dieu restaure les choses que vous avez perdues. Attendez-vous à lui pour qu'il vous restaure vous-même, pour qu'il vous rende plus fort, plus sage et plus ancré dans son but pour votre vie. Vous voyez, Dieu n'est pas limité par le temps. Il a créé le temps et peut faire plus en un instant que nous ne pourrions le faire en une vie. Les années que vous pensez avoir été gaspillées, Dieu peut les compenser d'une manière qui vous laissera bouche bée. Il peut accélérer vos progrès de sorte que ce qui aurait dû prendre des années arrive en quelques mois. C'est la nature surnaturelle de la restauration divine. Voici une autre chose que vous devez comprendre. Parfois,
Dieu permet que des choses soient enlevées afin de pouvoir vous donner quelque chose de mieux. Ce que vous voyez comme une perte, Dieu le voit comme une opportunité. Il est le maître constructeur et parfois il doit retirer certaines choses pour construire quelque chose de plus fort et de plus durable. Considérez l'histoire de Ruth, qui a tout perdu. Dieu orchestrera une restauration bien au-delà de ce qu'elle aurait pu imaginer. À travers sa fidélité, elle est entrée dans la lignée de Jésus-Christ. Dieu ne l'a pas seulement restaurée. Il l'a élevée à une signification éternelle. Dieu veut restaurer toutes les années qui semblaient perdues, mais il ne s'arrête pas là. Il se prépare à vous faire entrer dans une nouvelle saison marquée par sa faveur, sa bénédiction et son abondance. Mais tout commence par votre croyance. Quand vous croyez que Dieu peut vous restaurer, vous ouvrez la porte à sa puissance dans votre vie. Ce que l'ennemi a destiné à mal, Dieu le transformera en bien pour vous. Et quand Dieu restaure, ce n'est pas seulement un retour à l'état antérieur, c'est une mise à niveau, une transformation. La restauration que Dieu offre est totale et complète. Il ne fait rien à moitié. Mais voici ce que vous devez savoir. Vous devez vous préparer. Vous devez vous positionner pour la restauration. Vous devez aligner votre cœur avec le cœur de Dieu, votre volonté avec la sienne. La restauration ne vient pas à ceux qui sont enlisés dans l'amertume, la colère ou l'incrédulité. Elle vient à ceux qui croient que Dieu est fidèle, que ses promesses sont vraies et qu'il est capable de faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Dans Isaïe 61, 7, Dieu promet, au lieu de votre honte, vous recevrez une double portion et au lieu de l'humiliation, vous vous réjouirez de votre héritage. Ainsi, vous posséderez une double portion dans votre pays et une joie éternelle sera vôtre. Il ne va pas simplement restaurer ce que vous avez perdu. Il va vous donner le double pour votre peine, double pour votre douleur, double pour les années qui semblaient gaspillées. Il veut restaurer votre joie, votre paix, votre sens du but. Il veut restaurer les rêves que vous pensiez morts. Alors que nous explorons ce concept de restauration, il est essentiel de comprendre que la capacité de Dieu à restaurer ne dépend pas de vos erreurs passées, de vos échecs ou de vos défauts. Quelle que soit la profondeur des cicatrices, Dieu peut les guérir et les utiliser pour sa gloire. Votre passé ne définit pas votre avenir. La promesse de Dieu s'accomplit. 2 Corinthiens 5:17 déclare, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Cette transformation est un élément clé de l'œuvre réparatrice de Dieu. Le voyage de la restauration implique souvent de la patience et de la fidélité. Dieu œuvre selon un calendrier divin. Votre temps d'attente peut être une période de croissance et de préparation pour ce que Dieu a en réserve pour vous. Pour accéder à ce genre de restauration, engagez-vous dans des disciplines spirituelles qui vous alignent avec Dieu. Prière du cœur et adoration, ces outils vitaux ouvrent votre cœur à recevoir ce qu'il veut vous donner. L'adoration déplace votre attention de vos problèmes vers la grandeur de Dieu, ouvrant la porte au miracle. Étude de sa parole. Elle est remplie de promesses de restauration. Méditez sur les versets qui parlent à votre cœur de la volonté et de la capacité de Dieu à restaurer. L'espérance est un catalyseur puissant pour la restauration. La communauté. Entourez-vous de personnes qui peuvent vous encourager et vous soutenir dans votre parcours. La gratitude. Cultiver une attitude de gratitude change votre perspective de ce que vous avez perdu à ce que vous avez encore. Cela ouvre votre cœur à recevoir les bénédictions de Dieu. La restauration nécessite également que vous lâchiez prise sur votre besoin de contrôle. Abandonner vos plans à Dieu peut être l'un des actes de foi les plus libérateurs. Une autre clé de la restauration est l'importance du pardon. S'accrocher à l'amertume, la colère ou le ressentiment peut entraver l'œuvre réparatrice de Dieu. Quand vous choisissez de pardonner, vous vous libérez des chaînes du passé et vous vous ouvrez aux nouvelles choses que Dieu veut faire. La restauration par Dieu implique souvent l'idée d'abondance. Jean 10:10 nous assure que Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Cette abondance englobe tous les aspects de votre vie, spirituelle, émotionnelle, relationnelle et physique. Permettez-vous de rêver à nouveau. Dieu veut insuffler une nouvelle vie dans ses rêves. Priorisez votre relation avec lui avant tout. Cultivez l'intimité par la prière, l'adoration et le temps passé dans sa présence. Le voyage de la restauration est un beau témoignage de l'amour et de la fidélité de Dieu. C'est un processus qui exige de la confiance, de la patience et une volonté de s'abandonner à ses plans. Alors que vous continuez à marcher dans la foi, vous serez témoin des façons incroyables dont Dieu transforme votre vie, changeant votre douleur en but et vos cicatrices en histoire de sa gloire. Ce texte, qui est une continuation du précédent, a été arrangé pour en optimiser la fluidité et la clarté grammaticale, sans modification du fond.
La Bible nous montre d'innombrables exemples de personnes qui semblaient avoir tout perdu. Mais à travers leur perte, elles ont obtenu une révélation encore plus grande de Dieu. Prenons l'exemple de Job. Après avoir tout perdu, sa famille, sa richesse et sa santé, il a rencontré Dieu d'une manière qui l'a transformé. Job 42, 5 dit, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » La restauration apporte de la clarté, non seulement en termes de ce que vous récupérez, mais aussi dans la façon dont vous voyez Dieu. Pendant votre voyage vers la restauration, vous devez également être préparé au changement dans votre façon de vous voir. Parfois, ce n'est pas aux circonstances de changer, mais à notre perspective. Beaucoup d'entre nous ont traversé la vie en portant le poids des échecs et des regrets passés, croyant que nous ne sommes pas dignes de l'amour de Dieu ou que nous avons manqué notre chance de vivre la vie dont nous avons rêvé. Mais la restauration de Dieu concerne le renouvellement de votre esprit. Comme le dit Romains 12:2, il veut remodeler votre façon de penser à propos de vous-même, vous aidant à vous voir comme il vous voit, digne d'amour et rempli de but. Cette restauration interne est cruciale, car elle vous permet d'avancer dans l'avenir que Dieu a prévu pour vous sans être retenu par des barrières internes. Vous pourriez avoir du mal à recevoir pleinement ce qu'il a pour vous si vous portez encore l'ancien état d'esprit de perte et de regret. Mais lorsque vous permettez à Dieu de guérir ces blessures intérieures et de remodeler votre identité, vous êtes libre d'accepter ces bénédictions à bras ouverts, n'étant plus lié par la peur ou la honte. Vous pouvez avancer en toute confiance, sachant que les plans de Dieu pour vous sont bons, comme Jérémie 29, 11 le promet. La restauration implique également d'aligner vos désirs avec la volonté de Dieu. Parfois, ce que nous pensons vouloir restaurer n'est pas ce que Dieu a en tête pour nous. Nous pouvons nous accrocher à de vieux rêves ou à des relations qui ne correspondent plus à son but pour notre vie. Dans ces cas, Dieu ne peut pas restaurer exactement ce que nous avons perdu, mais il apportera quelque chose de bien meilleur. Ses plans sont toujours pour notre bien, même quand ils ne correspondent pas à nos attentes. Comme Éphésiens 3:20 nous le rappelle, Dieu est capable de faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou imaginons selon sa puissance qui agit en nous. Cela signifie que sa restauration est souvent plus abondante, plus expansive et plus profonde que tout ce que nous aurions pu imaginer par nous-mêmes. Il est important de lui abandonner vos désirs. Laissez tomber le besoin de dicter à quoi devrait ressembler la restauration. Faites plutôt confiance à Dieu. Dans sa sagesse infinie, il sait exactement ce dont vous avez besoin. Vous devrez peut-être traverser une saison d'incertitude où il semble que rien ne se passe, mais croyez que Dieu travaille dans les coulisses. Il aligne les circonstances, prépare les gens et vous positionne pour un avenir qui dépasse de loin ce que vous pensez avoir perdu. C'est pourquoi la foi est si essentielle dans le processus de restauration. Hébreux 11:1 nous dit que la foi est la confiance en ce que nous espérons et l'assurance de ce que nous ne voyons pas. Vous ne verrez peut-être pas Dieu à l'œuvre, mais ayez confiance qu'il l'est. Un autre élément clé de ce processus est d'apprendre à pardonner non seulement aux autres, mais aussi à vous-même. S'accrocher au manque de pardon peut être l'un des plus grands obstacles à expérimenter pleinement la restauration de Dieu. Lorsque nous refusons de pardonner, nous nous maintenons prisonniers d'un cycle de douleur et de ressentiment. Mais le pardon ouvre la porte à la guérison. Éphésiens 4:32 nous enseigne à être bons et compatissants les uns envers les autres, à nous pardonner mutuellement comme Dieu nous a pardonnés en Christ. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est nécessaire si nous voulons expérimenter la plénitude de la restauration de Dieu. Le pardon est un acte de foi puissant. Lorsque vous pardonnez, vous libérez l'emprise que les blessures du passé ont sur vous et vous faites de la place à Dieu pour qu'il fasse quelque chose de nouveau dans votre vie. Se pardonner à soi-même est tout aussi important. Vous commencez à voir la liberté qui vient avec la libération du poids du passé qui vous retenait. Il est également essentiel de reconnaître que la restauration passe parfois par des moyens inattendus. Vous pourriez attendre que Dieu restaure une situation spécifique, mais il travaille peut-être sur quelque chose de complètement différent. Les voies de Dieu sont plus élevées que nos voies et ses pensées sont plus élevées que nos pensées, comme le dit Isaïe 55:9. Et parfois, il utilise les choses même que nous voulons éviter, les épreuves, les retards, les revers, pour provoquer une restauration plus profonde que nous n'aurions jamais imaginée. La patience est une partie essentielle de ce voyage. Attendre n'est pas passif. C'est une posture de foi active, une confiance que Dieu est à l'œuvre. Jacques 1:4 nous encourage, laissez la persévérance terminer son œuvre afin que nous puissions être matures et complets, ne manquant de rien. Dieu construit quelque chose en vous pendant la saison d'attente. La restauration n'est pas seulement pour vous. L'œuvre réparatrice de Dieu dans votre vie est destinée à être un témoignage pour les autres.
Votre histoire de rédemption et de guérison peut inspirer et encourager ceux qui vous entourent. Apocalypse 12h11 nous dit qu'ils ont triomphé de lui par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Et n'ayez pas peur de raconter votre histoire, même les parties douloureuses. Votre vulnérabilité peut être un réceptacle pour la gloire de Dieu. Un autre aspect souvent négligé est le rôle de la gratitude. Être reconnaissant même au milieu du processus de restauration ouvre la porte à ce que davantage de bénédictions se déversent dans votre vie. La gratitude déplace votre attention de ce qui manque à ce qui est déjà présent. 1 Thessaloniciens 5h18 nous dit de « rendre grâce en toutes circonstances ». La gratitude est une arme puissante contre les mensonges de l'ennemi. Elle vous aide à croire que Dieu travaille toutes choses ensemble pour votre bien, comme le promet Romains 8h28. Rappelez-vous qu'il ne s'agit pas de perfection mais de progrès. La restauration est un voyage. Dieu n'est pas pressé, il fait un travail profond dans votre cœur. La restauration est bien plus que récupérer ce que vous avez perdu. Il s'agit de devenir ce que Dieu vous a créé pour être. Il prend les morceaux brisés et les retourne en quelque chose de beau, quelque chose qui reflète sa gloire. Isaïe 61, 3 dit qu'il donne la beauté pour les cendres, la joie pour le deuil et la louange pour le désespoir. Peu importe ce que vous avez perdu, Dieu est capable de tout restaurer. Il est le Dieu de l'impossible. La restauration de Dieu est un processus de développement continu qui touche tous les domaines de la vie. Arrêtez de regarder en arrière et de vous demander « Et si j'avais fait cela différemment ?» Dieu ne veut pas que vous soyez piégé dans un cycle de regrets. Le temps de Dieu est parfait. Ecclésiaste 3h11. Le retard n'est pas un déni. La saison d'attente est une saison de préparation. L'épreuve de votre foi produit la persévérance. Jacques 1h3. La persévérance est indispensable pour entrer dans la plénitude de la restauration. Restez proche de Dieu dans ce processus. La restauration nécessite que nous abandonnions les vieilles mentalités. Romains 12h2 nous dit d'être transformés par le renouvellement de notre esprit. Lâcher prise et pardon. L'un des plus grands défis est d'apprendre à lâcher prise du contrôle et à s'abandonner au plan de Dieu. Proverbe 3, 5-6. La restauration de la vie nécessite souvent une taille, Jean 15h2, où Dieu enlève certaines choses pour faire place à une nouvelle croissance. Le pardon est essentiel. Le pardon aux autres et à soi-même. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains 8h1. Restez enracinés dans la parole de Dieu, Joël 2h25, Jérémie 29:11, Isaïe 61:7. La prière vous garde connecté à Dieu et apporte la paix, Philippiens 4, 6-7. Entourez-vous de personnes qui vous encourageront et vous soutiendront. Proverbe 27, 17. Soyez perspicaces quant à qui vous écoutez. Croyez que Dieu va dépasser vos attentes, Éphésiens 3h20. En conclusion, ayez confiance que la restauration de Dieu est en chemin pour vous. Il est fidèle pour racheter chaque année perdue. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Parole et Lumière pour plus de messages d'espérance et de restauration.